Salam alaikum. Maaleykum salam. How are you? Fine, and you? Nangadef. Merci de nous recevoir chez vous. Non, tout le plaisir est pour nous. C'est un honneur vraiment de vous recevoir ici à l'école polytechnique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, vous et votre délégation. How are you? Mr. Wad, Director of Studies. Mr. Wad. Okay. Good. Voilà. Okay. Ici, vous avez nos... No, I'm administrator. Administrator. And you? Professor. Qu'est-ce que vous enseignez? C'est quoi ça? Le signe de l'école. Vous avez votre propre signe. Ok. How are you? Ça aussi, c'est un professeur. Ce sont des professeurs. Des professeurs. Voilà. Un grand professeur. Okay. How are you? Okay. Good afternoon. Assalamu alaikum. Madame Responsable de la communication. De la communication. Voilà. Ok. Voilà. C'est elle qui va nous corriger. Voilà. De la scolarité de l'école. La scolarité de l'école. How are you? Fine. Good to see you. Et c'est aussi celui qui est chargé des relations extérieures de la coopération. Relations extérieures avec un autre patron. Lui aussi c'est un enseignant. C'est le chef de département du tronc commun. Enseignant. Ok, madame, thank you. Là, vous avez le bureau des étudiants. C'est le président ici. Voilà. C'est quoi, c'est le troisième mandat? C'est le premier. Il vient d'être élu pour le deuxième mandat. Non, il n'y a pas de deuxième mandat. Il n'y a pas de mandat. Chez les étudiants, c'est un mandat. Mais nous, on fait deux. Non renouvelable. Nous, on fait deux. Et quelques-uns passent trois. Non, en Guinée-Conakry, pas ici. Tu peux présenter maintenant le secrétaire. Invités en vos titres, grades et qualités. L'école polytechnique de Thiès est particulièrement fière d'avoir le privilège et l'insigne honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Tulin Nado, Excellence, toute la communauté polytechnicienne, pères, patres, élèves ingénieurs, par moi voix, vous souhaite, vous et votre délégation, la bienvenue à l'école polytechnique de Thiès et vous dit Dalen Adiam. Merci. Excellence, votre présence parmi vous est la preuve de l'intérêt que vous portez à notre institution. Excellence, nous osons espérer que votre venue à l'EPT va permettre à notre école, avec le soutien de votre équipe, de nouer des partenariats avec des institutions américaines, comme ce fut le cas de Trimble Navigation, et de bénéficier de vos laboratoires de langue. Sans plus tarder, nous allons vous proposer un film pour la présentation de l'école. Merci de votre attention. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Donc ici, je vais rapidement, en commençant par là, le premier collègue là travaille dans notre sécurité intérieure, la dame travaille dans la diplomatie publique, l'autre dame travaille dans la section économique et commerciale. La dame ici gère le voyage et la logistique pour nous, pour le voyage de Thiès, mais aussi elle travaille dans notre sécurité intérieure. Le monsieur ici travaille dans notre section politique, des affaires politiques. Ici derrière moi, il fait la sécurité. Ici, nous avons le chef de la section commerciale et économique. Et enfin, nous avons quelqu'un d'autre qui travaille dans la section politique. À côté de moi ici, c'est la personne qui a arrangé notre visite ici à l'école. Elle travaille dans notre section de diplomatie publique, plus un autre collaborateur qui est là en train de prendre des photos. Donc voilà la délégation qui nous accompagne. Je vais dire quelques mots et puis peut-être s'il y a des questions, peut-être ça serait mieux parce que je ne sais pas qu'est-ce que
qu'est-ce qui est sur votre, dans vos têtes pour le moment. Mais je voulais parler de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal et pourquoi nous sommes là. Nous sommes là à Thiès depuis dimanche soir. Dimanche soir, nous avons rencontré nos volontaires du Corps de la paix, qui est une coopération entre peuple américain et peuple sénégalais au niveau communautaire. Nos volontaires du Corps de la paix sont ici, vivent dans des communautés, parlent vos langues locales et ce sont des volontaires. Ils n'ont pas de salaire, ils font 2 ans et puis ils s'en vont, ils rentrent aux États-Unis, 2 à 3 ans. Donc, c'est le programme qui existe depuis les années 60, 63 plus précisément. C'est un programme ininterrompu depuis les années 60. Et ça continue à s'accroître. Et aujourd'hui, où je vous parle, à peu près 4000 volontaires américains ont servi au Sénégal, côte à côte avec leurs homologues sénégalais. Donc, nous avons commencé par ça le soir dimanche. Le lundi matin, nous avons visité le CET, Centre d'entraînement tactique des militaires, la coopération au niveau de la sécurité, où nous avons construit le centre pour un montant de 1,1 milliard de francs CFA, un centre régional de formation des forces de maintien de la paix. Comme vous le savez, le Sénégal envoie beaucoup de forces de maintien de la paix, des membres de vos forces de sécurité. Au moment où je vous parle, il y a à peu près 3500 Sénégalais qui servent à l'étranger pour maintenir la paix dans le monde. La plupart de ces forces, ils sont au Mali, mais ils sont un peu partout au Congo, en Haïti, etc., en Gambie, en Guinée-Bissau, etc. L'après-midi, nous sommes allés voir les confréries, parce que la relation entre nous et les confréries, c'est une relation étroite aussi, parce qu'ils aiment, ils s'aiment. C'est un facteur de stabilité sociale, mais aussi la tolérance religieuse qui existe ici. Nous sommes allés voir la famille Djogene, où on a été bien reçus. Et après, nous avons vu votre gouverneur, le gouverneur de la région, avant de terminer avec un groupe de Thiessois, pas seulement des Thiessois, mais un groupe local qui a participé au programme des États-Unis d'Amérique. Donc c'est un groupe qui a visité les États-Unis et il y avait différents âges, du niveau école secondaire jusqu'au professionnel. On les a reçus à dîner hier soir. Ce matin, nous avons commencé à Taïba Ndiaye, où nous sommes en train d'investir dans le parc éolien de Taïba Ndiaye. Ça, c'est le plus grand parc éolien en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment impressionnant. Si vous allez là, vous voyez ce que nous faisons là. La particularité de ce centre, la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que c'est un centre où vraiment la coopération est visible. Nous avons le financement américain à un montant d'à peu près 242 millions de dollars américains, soit à peu près 130 milliards de francs CFA. La compagnie, c'est une compagnie britannique, Lekela, et il y a 2 employés américains, sénégalais, il y a une compagnie danoise qui fait partie de ça, et il y a des sous-contractants d'autres compagnies, et tous travaillent ensemble pour ce parc éolien qui va ajouter à peu près 150 mégawatts sur le circuit d'électricité au Sénégal, quand ça sera terminé. La première phase va être inaugurée ce dimanche même. Il y a 16 turbines qui sont déjà fonctionnelles et qui sont déjà en train de fournir des mégawatts à la Sénélec. Après ça,
nous sommes allés voir le Tisserand, le centre d'artisans manufacture sénégalaise. Décoratif. Ouais. Avec votre ministre de la Culture, où nous avons visité, on a vu les différents travailleurs là-bas. Et puis après ça, nous sommes allés voir l'école des jeunes aveugles. Et maintenant, nous sommes ici avec vous. Tout cela pour vous dire que nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes là pour investir, nous sommes là pour la capacitation des Sénégalais, nous sommes là pour essayer de promouvoir les compagnies privées, l'investissement privé. Nous sommes là pour promouvoir la coopération entre nos établissements d'études secondaires et universitaires pour voir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. Nous sommes là pour travailler avec les jeunes pour bénéficier de la dividende démographique, vu que 65% de la population est jeune, et vu que 65% de la population sont des jeunes qui font tout ce que nous venons de voir là, mais aussi qui sont branchés sur tout le monde. Les jeunes que nous voyons ici, ils savent ce qui se passe en Russie, ils savent ce qui se passe à Washington, ils savent ce qui se passe à Paris, ils savent ce qui se passe à Pretoria. Donc nous devons prendre avantage de tout ça, parce que ce sont des jeunes ouverts au monde et qui sont bien formés. Donc nous sommes là aussi pour essayer de voir au niveau d'établissements de formation professionnelle comment ces établissements peuvent travailler avec nos établissements. Nous avons des établissements que nous appelons community colleges, qui forment des gens. 2 ans, vous avez votre diplôme d'associate degree, qui peut être associate degree en ordinateur, associate degree en électricité, etc. Ou après 2 ans, vous pouvez transférer pour aller dans une université traditionnelle pour une maîtrise ou un doctorat, etc. Donc nous voulons voir comment tout ça nous pouvons travailler ensemble. Voilà, grosso modo, mes collègues peuvent ajouter, mais la politique américaine envers le Sénégal a 3 piliers. Le premier pilier, c'est de promouvoir les liens commerciaux, le commerce entre nos 2 pays, entre nos hommes d'affaires. Le deuxième pilier, c'est de travailler pour la protection de nos citoyens et de nos pays, le Sénégal et les Sénégalais, les États-Unis d'Amérique et les Américains, pour les protéger contre des menaces sécuritaires et des menaces de santé publique. Certains d'entre vous qui sont dans la salle se rappellent bien Ebola, quand Ebola était dans la région, et comment nous, les États-Unis, nous étions parmi vos partenaires internationaux à venir ici pour aider les pays qui étaient touchés. Beaucoup d'entre vous voient ce qui se passe au Mali, voient ce qui se passe au Burkina. Nous voulons travailler avec le Sénégal pour la capacitation de vos forces de sécurité pour être capables de protéger les Sénégalais et le Sénégal contre des menaces sécuritaires. Dans le même sens, ça protège aussi les États-Unis d'Amérique et les Américains contre les mêmes menaces sécuritaires. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, bien sûr, c'est de travailler avec des partenaires comme le Sénégal, des partenaires où il y a un return on investment, où il y a un retour sur l'investissement. Parce que les étrangers, on ne va pas rester ici pour toute la vie. Donc nous investissons, mais on veut voir qu'est-ce que ça produit. Et c'est pourquoi nous sommes contents de voir qu'ici au Sénégal, quand même, nous pouvons toucher du doigt ce que notre investissement a fait. Pour le bénéfice du peuple sénégalais et pour le bénéfice du peuple américain. Donc nous voulons travailler avec des gouvernements qui investissent dans leurs citoyens, qui ont des politiques centrées sur les citoyens.
Si les citoyens sénégalais sont contents au Sénégal, ils ne vont pas immigrer illégalement. Ils ne vont pas essayer de traverser le désert, d'aller jusqu'en Libye, de se noyer dans la mer Méditerranée ou d'aller aux États-Unis, d'être refoulés illégalement. S'ils sont contents chez eux, ils vont travailler ici, produire ici et voyager légalement. Ils vont aller aux États-Unis avec un visa légal. Ils vont aller en France avec un visa légal. Et puis rentrer s'ils veulent ou travailler là-bas s'ils veulent, mais légalement. Donc, s'il y a des politiques centrées sur les citoyens vont produire. Je voudrais terminer par dire que nous, à l'ambassade, nous avons deux de mes collaborateurs qui sont des produits de votre institution. Un, malheureusement, qui venait de mourir il n'y a pas longtemps, mais l'autre qui est toujours avec nous à l'ambassade, qui sont des produits de cet institut. J'étais content de voir la promotion, le graduation en 2018 des premiers aéronautiques. Pour nous, c'était un plaisir de voir ça, de voir tout le monde défiler là-bas, recevoir leur diplôme, surtout après que l'aéroport AIBD soit inauguré. Et bien sûr, on a besoin de ces aéronautiques. Et surtout, après la création de Air Sénégal, que nous espérons qu'ils vont acheter des Boeing aussi, en plus d'autres avions là que vous achetez. Et que ces aéronautiques, ces aéronautes que vous avez formés vont travailler sur les Boeing, vont travailler sur et d'autres avions aussi que vous avez achetés, que je ne veux pas citer ici. Après ça, dans ce sens-là, nous voulons franchement essayer d'identifier des opportunités, comment nous pouvons travailler ensemble. Donc, si vous pouvez nous contacter, nous avons notre site Facebook, donc www.facebook.com/US Embassy Dakar. Et vous pouvez nous trouver et vous pouvez nous contacter et poser toutes les questions. À ce point, je voudrais rappeler, malgré ce que les gens pensent, il y a beaucoup de Sénégalais qui voyagent aux États-Unis. Chaque année, les dernières statistiques, et des Sénégalais qui vont étudier aux États-Unis. Les visas étudiants, les dernières statistiques que j'ai vérifiées pour l'année, je crois, 2016-2017, c'était à peu près 500, entre 500 et 600 étudiants sénégalais qui sont allés étudier, poursuivre des études aux États-Unis. Et ça, c'est en plus des touristes, les gens qui vont seulement pour le tourisme, pour aller voir et revenir. Et ça, c'est en plus des gens qui vont comme immigrants, des gens qui immigrent pour aller rester là-bas. Et les dernières statistiques que j'avais vues, par année, c'est à peu près 5000 de gens qui immigrent, qui postulent pour des visas. Donc, malgré ce qu'on dit, les gens continuent à voyager aux États-Unis. Notre vol Delta, que je vous conseille de prendre si vous voulez voyager aux États-Unis, pas prendre les autres choses là. Delta, c'est direct, c'est seulement 7 heures, vous êtes à New York. Vous pouvez avoir votre Ataya ici et puis votre Tchéboujen à New York le même soir. Donc, si vous allez dans les autres côtés, là, votre Tchéboujen va se refroidir. Donc, c'est mieux d'aller directement et votre Tchéboujen est en train de vous attendre là-bas à New York. Donc, notre vol Delta est plein. Il y a 2 vols par semaine dans les 2 sens. C'est toujours plein. Plein d'Américains, plein de Sénégalais qui voyagent sur les États-Unis. OK? Jereng Jeff, thank you very much. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc,